Enchanté. Bienvenue au cas de stratégie. S'il vous plaît, éteignez le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de la lumière. Et voilà. Lorsque la période non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas été encore présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai des cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai les décomptes des 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourriez débuter par la suite. Simon Veilleux, planificateur financier pour le groupe TIE. Andrew Damour, conseiller principal en stratégie chez KPMG. Suzanne Michaud, VP Assurance CA Québec. Alain Normand, stratège. Montagne, premier vice-président, communication, affaires électroniques et circuit groupe financier. Daniel Roussel, directeur général de Puissance 11. Humain, innovateur, responsable. Vos 3 traits de caractère, 10 membres, et c'est ce qui crée votre entité Puissance 11. Donc, nous sommes ici aujourd'hui, firme de consultation en planification stratégique composée de Mathieu Lefrançois, Guillaume Lachapelle et moi-même, Marc-Pierre Chauret, et ce pour vous outiller face aux différents défis du secteur. Donc, vous allez d'abord débuter par répondre à votre mandat qui se traduit par vous proposer une analyse stratégique et un plan d'action concret, et ce qui va vraiment répondre aux 3 défis stratégiques du secteur en particulier. Donc, améliorer l'image face à l'emploi dans le domaine du secteur financier, principalement de l'assurance, ainsi que favoriser le recrutement, principalement dans les stages sociaux, tout en assurant un bassin de candidats spécialisés qui sont bilingues pour répondre à la demande. Donc, pour poursuivre avec le plan de la présentation, nous allons tout d'abord faire un diagnostic du secteur et de votre entreprise. Nous allons par la suite poursuivre avec une analyse interne et externe, vous proposer diverses stratégies ainsi qu'un plan de mise en œuvre associé, puis nous allons conclure la présentation. En ce qui concerne le secteur, en fait, vous œuvrez dans le secteur de l'assurance et des services financiers. On sait que c'est un secteur qui a beaucoup de plus en plus de tendance à la compétition, ce qui est un mélange entre la coopération et la compétition dans une saine concurrence, en fait. Vous avez le 2e plus grand pôle au Canada. Le salaire moyen du secteur est de 41 000 $. L'industrie compte dans le top 3 des salaires offerts de la RME. Pour ce qui est ensuite du diagnostic de votre entreprise, l'année précédente, c'était 22,6 milliards de dollars que vous avez effectué en primes et cotisations, pour un total de 12,9 milliards seulement au Québec. Donc, on peut dire que vous avez une grande partie de vos exploitations ici dans la province. Le salaire moyen de vos employés est de 57 700 $, qui est plus élevé que la moyenne. Vous œuvrez principalement au Québec, mais aussi en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et aussi aux États-Unis. Comme j'ai mentionné plus tôt, 50% de vos affaires sont faites au Québec.
Et l'année passée, vous avez offert 13,4 millions de dollars pour des commandites, des dons, des aides matérielles et des programmes d'encouragement. Donc, on peut dire que vous êtes une entreprise avec une belle responsabilité sociale et que vous vous impliquez dans la communauté. En ce qui concerne vos forces, premièrement, vous avez beaucoup de force, félicitations. Vous avez de puissantes synergies entre vos partenaires, c'est vraiment important, ça vous propulse vers l'avant. Vous avez des partenariats de compétition. Votre salaire est largement au-dessus de la moyenne en plus. Vos avantages sociaux sont multiples. Vous avez des avantages sociaux qui sont largement devant la concurrence. Si on parle des assurances, si on parle des congés, maladies, etc., vous êtes en avance. Votre développement social est très fort aussi. Vous donnez 13,4 millions de dollars chaque année à la communauté, dont une partie à UNICEF, qui est un de vos partenaires également. Vous avez des implications avec les cégeps et avec les universités qui vous permettent d'assurer votre relève. Vous avez 3 défis majeurs qu'il faudra combler. En fait, c'est des défis, premièrement, qui comportent surtout du secteur, qui sont vraiment d'améliorer l'image des entreprises qui œuvrent dans le secteur des assurances. Deuxièmement, vous voulez favoriser le recrutement de vos sièges sociaux parce que c'est un secteur qui est en grande expansion. Vous voulez assurer un bassin de travailleurs aussi qui vont être spécialisés, qui vont être bilingues, qui vont le mieux répondre aux besoins, alors qu'on sait qu'au Québec, c'est majoritairement des travailleurs francophones. Pour ce qui est de l'analyse externe de votre entreprise, les opportunités qu'on a dans ce secteur, en fait, pour les répondants qui trouvent que la carrière dans les assurances est positive, on considère qu'on a une bonne rémunération. Les emplois ont une bonne débouchée dans la région. On sait qu'il y a beaucoup d'emplois à Québec. Et c'est un secteur en grande croissance. L'année passée, il y a eu 22 % de croissance. Et c'est un emploi qui est beaucoup ouvert à l'innovation. On sait que dans les dernières années, on a vu l'arrivée des assurances, par exemple, pour les animaux de compagnie, qui était une première, qui était du jamais vue. Pour ce qui est des enjeux, lorsque la population a une perception négative, ils vont trouver que les emplois sont trop axés sur la vente. Ils vont voir ça comme un vendeur d'assurance, quand ce n'est pas le cas, c'est plutôt comme un conseiller pour des assurances-vie. Ils vont aussi avoir l'opinion que ça peut être un travail ennuyant et routinier. Et enfin, un emploi qui n'était pas très payant, mais comme je vous ai mentionné plus tôt, ce n'est pas le cas, donc c'est de fausses remarques. Donc, en ce qui a trait à la segmentation, vous allez voir un petit peu plus tard dans la présentation au niveau du recrutement, on va vous présenter 3 sous-segments, mais la grande majorité de notre segmentation va se faire sur les jeunes de 18 à 34 ans. Pourquoi sont majoritairement, c'est majoritairement les hommes qui ont des affinités avec ce type d'emploi-là. Également, on veut aller chercher des gens qui sont en début de formation académique pour avoir des gens avec une formation adéquate. Également, on a aussi besoin des techniciens, des professionnels qui ont des expertises bien déterminées. Puis, ce groupe d'âge-là, ils ont un revenu de ménage assez élevé, puis des affinités avec le monde des affaires. C'est des jeunes professionnels, ils veulent vraiment aller loin dans la vie, donc c'est un emploi qu'ils pourraient considérer davantage. Donc, la stratégie qu'on va vous proposer, on a nommé la stratégie IRB. Pourquoi IRB? Tout simplement parce qu'on va aller toucher à 3 différents volets. Le volet de l'image, on veut changer l'image que les gens ont de puissance 11, mais également du côté humain, du côté responsable et du côté innovateur, ainsi qu'au niveau du recrutement et du bassin d'employés qui sont bilingues. D'abord, pour la première stratégie, c'est une stratégie d'image. Telle que je vous ai mentionné, la population a souvent une vision plutôt négative du domaine de l'assurance. Ils vont trouver que c'est beaucoup axé sur la vente, que ça peut être un travail ennuyeux, tel que j'ai mentionné plus tôt, et un emploi peu payant. C'est pour ça que nous, notre but aujourd'hui, c'est de proposer une stratégie qui va diminuer ces préjugés-là et qui va améliorer l'image de l'industrie. On veut revaloriser le domaine de la carrière dans les assurances. On va répondre à 3 traits de caractère que Marie-Pierre a mentionné, le trait humain, le trait innovateur et responsable, qui sont 3 valeurs que vous préconisez beaucoup et qui vont être très importantes dans la suite de notre stratégie. Donc, au niveau de la stratégie, qui est vraiment au niveau de l'image, plus précisément du côté humain, on dit on veut faire parler vos clients, mais également vos conseillers. Et ce, pour vraiment changer la perception face à l'emploi, face au métier
de conseiller dans des institutions financières, d'assurance, etc. Donc, pour s'y faire, on vous conseille de faire des courtes vidéos donc, qui vont constituer par des témoignages qui vont être publiés en ligne. Donc, on veut faire parler vos clients. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils démontrent la satisfaction envers leur conseiller et non envers leur vendeur d'assurance, leur vendeur de prêts, etc. C'est vraiment mon conseiller. Donc, on veut vraiment axer là-dessus et qui démontrent justement leur satisfaction. Et en ce qui a trait aux employés, on veut également leur donner la parole parce qu'on sait qu'ils ont un poids, les gens vont écouter les clients, vont écouter les employés, que c'est des personnes humaines. On veut que ce soit des vidéos quand même simples, mais qui interpellent directement la population. Donc, eux, les employés, vont pouvoir parler vraiment au niveau de la satisfaction de leur emploi, de l'industrie, qu'est-ce que c'est travailler dans un tel domaine. Ils vont pouvoir promouvoir, s'ils veulent, leur salaire, leurs avantages sociaux, mais également les horaires flexibles. On sait le côté humain, le côté travail, famille, vraiment jumeler une bonne synergie là, entre tous ces points forts-là. Également, c'est promouvoir la diversité des emplois. Il n'y a pas juste un type de poste dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment de le communiquer à la population pour qu'ils puissent avoir envie de travailler en tant que conseiller. Et puis, les publications des cours vidéo vont se faire principalement sur les médias sociaux et sur votre site Internet. Ce qu'on conseille pour que ces vidéos-là soient vues par le plus de gens possible, c'est bien évidemment un concours de partage, et c'est en créant votre hashtag officiel qui est hashtag mon conseiller. Pourquoi? Parce qu'on veut justement valoriser l'emploi. Puis, 91% des internautes de 18 à 34 ans sont sur les médias sociaux, donc c'est vraiment une plateforme qui peut aller rejoindre beaucoup de gens en si peu de temps. Donc, plus au niveau du côté innovateur et responsable, vous avez différents produits qui sont innovateurs. Aujourd'hui, on peut même assurer un chien, vous l'avez dit. Donc, on veut vraiment promouvoir les différents, le côté innovateur de l'entreprise et des différents membres. Et ce, en créant des stunts dans les rues de Québec, dans les endroits les plus passants au moment, les plus achalandés. Des stunts, par là, on entend, dans le fond, une plateforme interactive qui va être, par exemple, je peux vous donner divers exemples, en plein milieu de la rue, il y aurait une plateforme avec un écran et un petit chien, par exemple, qui dit, vous pouvez même m'assurer, avec toute la liste des membres, ceux-ci sont là pour vous, ils peuvent vous aider. Plein de petits stunts comme ça qui peut attirer l'œil en passant dans une rue. On ne pense pas nécessairement voir un petit chien sur une plateforme. Les gens vont se questionner à savoir c'est quoi. Puis pour que ça soit vu non seulement par les gens qui vont passer par là, on va également créer un concours qui partage une photo avec le stunt et court la chance de gagner 500 $. Et ça également avec un hashtag qui va être concours mon conseiller, puisqu'on veut toujours garder le côté emploi à ce niveau-là. Puis, pour le côté responsable, vous redonnez déjà beaucoup à la société. C'est seulement qu'ils sont peu informés de ce que vous faites. Donc, on vous conseille de faire une journée officielle Centraide qui va être médiatisée. Vous avez donné en 2014 un très bon montant à Centraide. Donc, lorsqu'il va être le temps de votre prochain don, ça serait de créer une journée avec, par exemple, des enfants de Centraide, ou peu importe, avec des activités et tout ça, envoyer des communiqués de presse pour que ça soit médiatisé et que ça fasse un buzz, que les gens soient au courant de cette journée-là et du beau geste. Puis à ce moment-là, ils vont être au courant de leur don, de votre don, dans le fond, d'une façon efficace et qui va rendre également des gens heureux, des enfants heureux. Donc pour le recrutement, on a décidé d'aller viser plusieurs canaux, les écoles secondaires, les cégeps et les universités, ainsi que les professionnels directement. Les écoles secondaires sont très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet vraiment de promouvoir la carrière chez les jeunes. Parce qu'on sait que dès l'adolescence, les jeunes se forgent une image, dans le fond, du secteur financier et aussi des assurances. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller changer cette image-là en allant chercher des représentants qui vont se présenter dans les écoles à Québec. Il y a 11 écoles secondaires qui pourraient faire une journée de carrière pour promouvoir, en fait, vos entreprises et le secteur. Ensuite, au niveau des cégeps et des universités, ça pourrait être très intéressant aussi parce que c'est votre stratégie actuelle pour la relève.
Ça vous permet vraiment de recruter des employés cibles qui sont bientôt prêts à aller prendre la relève et rentrer vraiment à 2 pieds sur le marché, puis vraiment vous servir des services intéressants. C'est certain qu'en plus, encore une fois, c'est la proactivité, comme au secondaire, parce qu'on va chercher les employés pendant qu'ils sont à l'école. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait offrir des bourses d'études conditionnelles en embauche. Ce que c'est en fait, c'est que les étudiants, ils continuent leur formation à l'université, mais ils reçoivent des bourses jusqu'à un certain montant maximal, puis tout en travaillant à temps partiel pour votre entreprise. De cette façon-là, une fois qu'ils ont fini leur étude, ils ont déjà une formation en partant, puis ils ont déjà vraiment des affinités avec l'entreprise, ils sont motivés à rester, puis c'est vraiment une belle image de responsabilité sociale aussi chez les jeunes. Donc, à Québec, il y a 4 cégeps, 2 universités, vous pouvez aller cibler. Vous pouvez aussi faire des cocktails de 5 à 7. Pourquoi des cocktails? Parce que des cocktails, ça rapproche les gens, ça fait du relationnel. Puis ça, c'est tout le temps vendeur, surtout quand vous cherchez vraiment des vendeurs d'assurance, des personnes qui travaillent dans le secteur financier, etc. C'est très important, le côté humain, le côté social. Ensuite, c'est important aussi d'établir des relations avec les responsables de programmes de bourse auprès des universités, auprès des cégeps, parce que ça va être votre contact d'entrée dans les universités et dans les cégeps aussi, pour offrir ces bourses-là, puis pour vraiment aller chercher l'intérêt chez les étudiants. Pour ce qui est du recrutement chez les professionnels, pourquoi? Bien sûr, on a un grand besoin d'expertise dans ce secteur-là et les professionnels sont déjà sur le marché. Le grand avantage que vous avez en ce moment, c'est que vous avez un salaire et des avantages sociaux concurrentiels. Donc, on veut offrir une opportunité de carrière et d'évolution, dans le fond, dans la carrière des gens. Ainsi, on vous propose d'aller au Salon Carrière Formation de Québec. On a noté qu'il y avait déjà quelques-uns de vos membres, très peu, je crois que c'était 3 membres, qui étaient part de ce salon de carrière-là, et on vous recommande d'inscrire, dans le fond, toutes les institutions financières pour aller vraiment chercher les professionnels qui sont déjà sur le marché, puis vous avez un bel atout, c'est d'avoir un salaire qui est un des facteurs de rétention et les plus importants dans les entreprises. Donc, les faire venir dans nos sièges sociaux. Et aussi, on devrait faire un recrutement sur LinkedIn parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont déjà là et on peut utiliser des outils de médias sociaux pour rechercher des clients potentiels, des employés potentiels, à savoir est-ce que ça va être des personnes qui sont déjà dans, exemple, la vente de voitures, est-ce qu'on va leur offrir une formation pour qu'ils viennent travailler chez nous en assurance. Ainsi, on a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de CV sur LinkedIn qui sont très précieux et qui sont à portée de main, en fait, surtout quand vous avez un bel avantage comme le salaire en ce moment. Pour ce qui est de la stratégie proposée au niveau du bilinguisme, en fait, en ce moment, vous voulez embaucher principalement au Québec, ce qui est très noble, et aussi, vous donnez beaucoup de formations de langue seconde pour la langue anglaise. Donc, nous, ce qu'on vous propose, qui viendrait ressortir un peu de ce cadre-là, c'est des stages dans les régions anglophones. Vous faites affaire dans les provinces atlantiques, aux États-Unis et en Ontario. Donc, ça permettrait un avancement de carrière, ça permettrait aux conseillers, aux vendeurs d'aller voir comment ça se passe dans les autres institutions, d'aller apprendre, d'aller faire de l'anglais une langue qu'ils maîtrisent. Ça serait perçu comme une récompense. On offrirait pour 1 mois de stage dans une autre entreprise, dans une autre filiale, 2 000 $ d'indemnité pour loger l'employé. Et aussi, on recommanderait une pondération du salaire, à savoir, on passerait un questionnaire annuel. Si la personne a des belles qualités en anglais et les améliore, donc il y aurait une partie de son salaire qui pourrait augmenter. On parle bien sûr d'une très mince partie, mais tout de même motivante pour les employés et pour les récompenser de parfaire leur langue seconde. Oui? Vous pensez juste à l'anglophone ou si vous avez pensé à d'autres cultures aussi, parce que pendant les marchés, il y a peut-être d'autres gens qui pourraient être utilisés ici pour convaincre certains marchés spécifiques, par exemple Toronto? Oui, c'est très bien vu. En fait, dans notre stratégie proposée aujourd'hui, on vous recommande de commencer principalement par l'anglais, parce que c'est une langue au Québec, c'est notre langue seconde. Sans la maîtriser, beaucoup de gens la connaissent, donc c'est quelque chose qui va être quand même possible en 1 mois de la parfaire, de la peaufiner, de l'apprendre et éventuellement la maîtriser. C'est sûr que, surtout sur le marché mondial en ce moment, il y a plein de belles opportunités, d'autres langues à apprendre et d'autres marchés. Mais avec les marchés que vous êtes en ce moment, soit Atlantique, Ontario, on considère que c'est mieux de se concentrer sur l'anglais et éventuellement réévaluer s'il y a d'autres opportunités qui s'offrent à vous. On pourrait aussi faire le contraire avec le français, parce que ce serait vraiment un programme de langue seconde. On parle de l'anglais parce que, en fait, 57% de vos ventes, en fait, ça se fait en ce moment au Québec.
Mais il y a quand même un 43% qu'on peut aller chercher, donc c'est sûr qu'on ne va pas négliger ça. Là, c'est à court terme ce qu'on vous propose. Mais le gouvernement, par exemple, il y a vraiment des bonnes guidelines pour ça. Pour le français et pour l'anglais, il y a des tests qui se font régulièrement, de notes de A jusqu'à B jusqu'à C. Donc, c'est certain que ça serait facilement implémentable dans les deux langues, si besoin. Puis vous nous avez également posé une question, est-ce que puissance 11 devrait être connue auprès de la population présentement? C'est vraiment vos 10 différents membres qui sont connus et moins le nom puissance 11, pardon. Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est non, continuez à valoriser chacun des membres. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que votre force, c'est la compétition. Si on a peur que si vous décidez de valoriser puissance 11, bien, on a peur que dans le fond, ça élimine ce sentiment-là de compétition, parce que la compétition, plus précisément, ça crée vraiment un facteur de motivation et ça crée aussi là, une industrie bien complète. Puis aussi, on veut protéger chacun des membres, on ne veut pas que ça soit vu comme étant seulement une entité, mais comme étant différentes entités qui ont une synergie et qui se complètent ensemble. Donc justement, on ne veut pas créer l'apparence d'une collusion à ce niveau-là. En ce qui concerne les coûts, on a vu un budget de 100 000 $. Donc voici les coûts annuels par année qu'on ferait pendant 3 ans. Donc premièrement, des vidéos pour les employés et les clients. On aimerait ça faire 7 vidéos qui auraient un coût total de 500 $ par vidéo, un total de 3 500 $. On aimerait faire un grand concours stunt. Il y aurait un prix de 500 $ à remporter pour l'internaute ou pour le participant. Et le prix du concours serait d'environ 500 $, donc un budget de 1 000 $. Votre journée s'entraide, qu'on aurait peut-être des structures pour les enfants, comme on achèterait la nourriture, etc., ce serait un budget de 2 000 $. Pour le bilinguisme, on pensait faire 20 primes de 2 000 $ pour les employés se soyant le plus démarqués dans leur langue seconde. Et on a eu la plus grande amélioration, en fait, ce qui donnerait un total de 40 000 $. Pour la pondération du salaire, on pensait que j'allais faire ces deux stratégies. La pondération du salaire, en fait, c'est les 47 meilleures améliorations pour un total de 47 000 $, tandis que le bilinguisme, c'est des primes d'éloignement parce qu'on envoie des employés faire des stages dans d'autres provinces, dans d'autres sections pour apprendre le poste. Donc en ce moment-là, il y a la rotation de poste, il y a beaucoup d'avantages intéressants parce que ça promouvoit l'avancement de carrière et d'essayer des nouvelles affaires, puis ça, c'est très motivant pour les employés. De plus, pour le recrutement, on pensait avoir 2 représentants en tout qui visiteraient un total de 18 bassins potentiels de candidats. Donc on parlait des secondaires, les cégeps, les universités et le centre de foire, qui totaliseraient en fait 5 400 $. Pour le cocktail, on pensait vous pourriez faire 5 cocktails de 200 $ par année, ce qui donnerait un total de 1 100 $. J'ai donné un buffer de 10% au cas où il y a plus de drinks que prévu, par exemple. Ce qui donnerait un total de 100 000 $. Pour ce qui est de la mise en œuvre à court terme qu'on vous propose, pour le volet image, ça va être de préparer les scripts vidéo, parce qu'on a parlé de capsules, mais il faut les prévoir, il faut savoir ce qu'il va y avoir dans ces capsules-là. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, regardez, avec les volontaires, on vous a mentionné de faire parler vos clients, que c'est très payant, c'est une belle stratégie. Donc, allez les chercher, ces clients-là, allez chercher les histoires avec les représentants. Qu'est-ce qui va aller chercher les personnes qui vont regarder les vidéos. Préparer la logistique pour le stand que Marie-Pierre vous a présenté, ça aussi, ça ne se préparera pas tout seul. Contactez Centraide pour que l'année prochaine, si un don se fait, que ça soit très médiatisé, qu'on ait un bel événement et qu'on vienne faire une belle responsabilité sociale dans l'entreprise. Pour le recrutement, ça va être sélectionner les représentants auprès des employés qui vont aller dans les écoles secondaires, primaires et secondaires, collégiales et universitaires. Et s'inscrire au Salon de la carrière de formation de Québec pour les entreprises qui n'y étaient pas déjà. Pour ce qui est du bilinguisme, on va communiquer avec nos institutions anglophones pour préparer le partenariat. Communiquer aussi l'opportunité aux employés parce qu'on est certain qu'il y a beaucoup d'employés qui vont être intéressés par cette opportunité de stage. Et enfin, planifier la pondération du salaire parce que ça, c'est quelque chose de quand même sensible qui peut engendrer des coûts. Donc, trouver le juste milieu pour que ça soit une belle récompense, mais à juste coût. À ce qui a trait au moyen terme, donc on a échelonné ça sur 2 à 6 mois. Au niveau de l'image, ça va être de débuter les tournages, configurer le matériel pour le stand, planifier l'activité. C'est vraiment la phase de planification. Également, préparer les visites dans les différentes écoles, la participation des institutions dans le salon carrière.
Et puis au niveau du bilinguisme, ça va être évaluer les compétences avant le départ, après le départ et vraiment communiquer la nouvelle pondération du salaire qui va rentrer en jeu. Pour le long terme, c'est vraiment la phase lancement, donc on veut lancer tout ça. On vous a suggéré un plan sur 12 mois, vous avez demandé un plan sur 3 ans, donc on croit que tout ça peut être répété d'année en année, et tout ça en y apportant des modifications, et ça en évaluant les stratégies à l'aide des indicateurs de performance qui sont disponibles à votre annexe A pour bien évaluer tout ça et pouvoir apporter les modifications nécessaires. Ainsi, vous nous avez mandaté aujourd'hui pour répondre à 3 grands enjeux auxquels votre groupe fait face. C'est pour cette raison que nous vous proposons la stratégie IRB qui, nous sommes certains, va vous amener la prospérité dans les années à venir. Merci d'avoir choisi la firme CPS. Nous allons maintenant répondre à vos questions. On a un peu de temps, donc avant, on parlait de l'annexe A. Donc en fait, vous avez 3 objectifs. On a évalué des indicateurs pour chacun ainsi que des mesures. Ça pourrait être des objectifs à atteindre. Donc, premièrement, améliorer l'image du secteur. On pourrait parler des perceptions négatives que vous avez déjà recueillies par sondage. On aimerait les diminuer de 10 leur valeur relative. Donc, par exemple, des emplois trop axés par la vente, c'était 47 de base. On aimerait qu'à chaque année, ça diminue d'environ 3 Donc, à première année, après 12 mois, ça serait 44 Le travail ennuyeux et routinier, on aimerait que ça diminue à 16 le travail peu payant à 9 Puis tout ça serait mesuré grâce au sondage que vous faites avec la firme SOM, déjà actuellement. Ensuite, en ce qui concerne le recrutement dans les sièges sociaux, on aimerait que vous recrutiez environ 75 employés pour mesurer l'efficacité du programme, parce que le secteur recrute 300 employés par année et le secteur comporte 45 000 emplois, vous en comportez 11 000, donc on parle à peu près du corps. Donc c'est un chiffre réaliste. Comment est-ce qu'on va mesurer ça? Ça va être avec vos départements de ressources humaines et des logiciels de ressources humaines tels que Oracle. Ensuite, comment est-ce qu'on va calculer votre bassin de travailleurs bilingues? Ça va être avec les tests de bilinguisme. Par exemple, on peut prendre ceux du gouvernement qui existent déjà ou en fabriquer sur mesure. On aimerait ça que vous ayez 100 nouveaux employés bilingues avancés par an. Donc, un bilingue avancé, ça peut être compté comme une cote CBC en général ou quelque chose de semblable. Merci de votre attention et va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Moi, je pourrais commencer. J'avais une question. Vous parlez des trois enjeux qu'il y a. Et quand je regarde le budget, vous avez 40 000, 47 000 qui sont pour le bilinguisme. Donc, 87 du budget pour un des enjeux. Est-ce que c'est parce que vous trouvez qu'il est beaucoup plus important que les autres que vous attribuez autant de ressources? Bien, c'est sûr que si on regarde le marché dans lequel vous faites affaire en ce moment, vous êtes dans le deuxième pôle le plus important au Canada des assurances. C'est vraiment là qu'il y a une belle effervescence. Mais vous êtes aussi installé dans des régions qui sont anglophones, donc ça fait de très très beaux marchés à aller attaquer, surtout que vous avez une belle expertise au Québec. Donc à long terme, on considère que c'est des investissements très 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 rentables. C'est sûr que dans le cas présent, ça prend une grande partie de la stratégie, mais on considère qu'on n'a pas non plus délaissé les autres aspects les deux autres enjeux qu'il y avait. C'est que premièrement, pour avoir un impact considérable là-dessus, ça coûtait plus d'argent que les autres stratégies. Puis deuxièmement, vous avez déjà une part de marché très grande au Québec. Donc, si vous voulez vraiment viser l'expansion, ça va être d'aller voir dans d'autres provinces, d'aller voir aux États-Unis, mais surtout dans les provinces voisines du Québec pour commencer. Donc, il y a beaucoup d'argent à faire là pour l'expansion. Vous sembliez beaucoup viser les jeunes hommes comme clientèle cible. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez arrêté plus sur le choix des hommes? En fait, c'était une ligne directrice. On ne va pas se concentrer sur seulement des hommes. Ça va être la tangente vers laquelle nos stratégies sont axées. Donc, on n'avait pas le choix de s'attaquer à quelque chose de relativement précis, mais c'est certain qu'on va toucher aussi plus large. Il va y avoir des femmes, il va y avoir des gens plus vieux, mais la majorité des personnes qui sont touchées par le domaine des assurances, ça serait ce segment-là. Donc, on a segmenté idéalement qui serait visé pour... Si je peux renchérir, le sondage dont vous avez fourni démontre clairement que les hommes ont plus d'affinité avec ce secteur-là. Donc, on veut profiter de cette opportunité-là. Bien sûr, on ne délaisse pas le côté des femmes, évidemment, mais on veut juste profiter de l'opportunité, tout simplement. Vous suggérez de s'inscrire au salon Carrière Formation, mais vous ne prévoyez pas au budget. Est-ce que vous l'avez échappé? Oui, en fait, on l'a prévu au budget, c'est qu'on ne l'a pas expliqué à l'oral. C'était peut-être difficile à comprendre, c'est notre faute. En fait, ce qu'on a prévu, c'est que les représentants, ça leur coûtait 200 $ pour faire toutes les rencontres. Là, on a mis un 100 $ additionnel
par bassin, par endroit qu'ils rencontraient. Donc, c'est certain que les écoles secondaires de l'université, ça ne va pas leur coûter le 100 $ d'inscription. Mais la foire, ça va peut-être coûter plus d'argent. Donc, on a alloué 1 800 $ d'additionnel pour les frais d'entrée, en fait, direct. Merci. Pourquoi vous avez passé au secondaire, aux écoles secondaires? C'est vraiment on veut changer la perception dès le jeune âge. Comme on dit, si on va dans les cégeps universitaires, c'est plus pour le recrutement. Au niveau du secondaire, c'est vraiment pour les inciter à s'inscrire justement dans ces programmes-là, que ça soit déjà une tâche, je peux dire, déjà faite. En on veut aligner leur carrière, on veut leur faire connaître le métier. Ils ont peut-être eu des perceptions, par exemple, secondaire 5, qui commencent vraiment à penser à leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont s'inscrire au cégep, que parfois les parents peuvent avoir une mauvaise perception, puis des fois peut influencer le jeune. Donc si on va là, on leur explique c'est quoi le métier, les avantages, la stimulation dans le fond à exercer ce métier-là. Donc on veut vraiment travailler sur la perception des jeunes. Puis aussi, dans les données que vous nous avez fournies, il y avait un sondage pour savoir un parent, qu'est-ce qu'il penserait si son enfant irait dans les assurances. Ainsi, nous, on va sensibiliser les enfants qui vont être confirmés un peu par leurs parents et venir rendre ça encore plus efficace, là, les amener dans nos entreprises. On parlait le salaire moyen 41 000 de l'ensemble. Est-ce que c'est attrayant pour les carrières? Est-ce que vous pensez que promouvoir ça plutôt que promouvoir certains postes en actuariat, en vente, etc., où les salaires sont plus élevés que 41 000? Eh bien, dans le fond, le salaire que vous offrez est un peu plus élevé que la moyenne. C'est un peu plus avantageux. Toutefois, est-ce que ce salaire-là est suffisant pour attirer une main-d'œuvre? Ça dépend, mais pour le nombre d'études nécessaires, c'est très attrayant. Si on peut, avec un diplôme d'études collégiales, on peut exercer le métier, on peut vraiment avoir des formations adéquates pour pouvoir devenir un bon conseiller. Donc, on pense que c'est quelque chose qui peut être attrayant pour quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas aller faire un doctorat, je suppose. Puis c'est aussi quand on allait chercher les professionnels dans la stratégie de recrutement, le salaire que vous offrez, si je ne me trompe pas, est de 47 700, qui est plus élevé quand même. 57 700. 57 700, qui est nettement plus élevé que la moyenne du secteur. Donc là, on a des professionnels quand même expérimentés qui peuvent rentrer dans l'entreprise avec cet argument-là. Et selon les dernières études, disaient que le salaire comptait juste pour 30 d'impact pour avoir de la rétention du personnel dans les organisations. Est-ce que vous allez penser plus à des bénéfices attachés à autre chose que le salaire? Il y a différents bénéfices. C'est sûr que la qualité, là, vraiment, entre l'employeur et les collègues compte également pour beaucoup dans des facteurs, par exemple, de rétention. Il y a aussi les avantages sociaux, les horaires flexibles, la proximité du lieu de travail. C'est différents facteurs qui peuvent rentrer en compte. Toutefois, on pense qu'on a vraiment misé sur le salaire plus que c'était quelque chose qui peut être avantageux pour les jeunes, mais en promouvant les différentes entreprises, là, justement les 3 valeurs qui sont très importantes pour les jeunes d'aujourd'hui, la responsabilité sociale, ça tient à cœur les gens, l'innovation. Les jeunes sont une génération innovatrice, donc en promouvant les différentes valeurs, les différentes cultures, ça peut vraiment les inciter davantage à aller travailler dans les différents membres de notre université. Puis les travails stimulants, c'est aussi un facteur très important. C'est pourquoi on vous proposait une rotation des postes, justement, dans d'autres provinces, pour que les employés puissent vraiment essayer des nouvelles affaires puis vivre des aventures, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, au niveau des avantages sociaux, vous vous démarquez en partant. Donc, on pensait que c'était peut-être pas l'enjeu principal de vos entreprises, en fait. Parce que vous êtes très fort. J'ai des questions à Caroline.